Le Grand Tour des formations en Charente, une émission coproduite par RCF Charente et Radio Attitude. Les écoles du pôle image. Alors nous allons parler à présent du pôle Magélis et du pôle image naturellement. David Beauvalet, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes directeur marketing et communication au sein de Magélis. Alors là on est dans un sujet très intéressant pour Angoulême et sa région, ville de l'image. Vous allez nous présenter naturellement les différentes écoles du pôle Magélis. Il y a beaucoup de possibilités d'orientation, de formation. Et puis je crois qu'il y a des nouveautés cette année et des projets également qui se préparent. Absolument. En quelques mots déjà, peut-être une présentation du pôle Magélis, qu'est-ce que c'est ? Oui, alors le pôle Magélis, c'est vaste. C'est assez vaste, c'est un ensemble d'acteurs de l'image, de protagonistes de l'image, on va dire, à la fois des talents, des artistes, des créateurs, et puis des entrepreneurs qui vont installer ou qui installent leur entreprise sur le territoire, notamment dans les domaines du dessin animé qui est très connu et sur lequel Angoulême est une place forte internationale. En matière de bassin d'emploi, on sait combien d'emplois peut représenter ces métiers liés à l'image ? Alors oui, l'estimation actuelle, elle tourne autour de 2000 personnes qui travaillent dans l'image à Angoulême. Pour vous donner un ordre d'idée, l'animation, donc le dessin animé, c'est déjà 1000 personnes. Donc voilà, c'est une grosse partie de cette activité. C'est une vingtaine de studios qui sont des grands studios français de production. On estime qu'à peu près la moitié des dessins animés français passent à un moment ou un autre par Angoulême. Donc voilà, c'est une place forte. Après Paris, c'est Angoulême. Et c'est ça qui s'est bien développé ces 20 dernières années, avec un campus. C'est ça dont on va parler. Absolument. Parce qu'évidemment, pour que les entreprises puissent travailler, il leur faut des talents, des compétences, des gens bien formés. Ce sont des métiers à la fois artistiques et techniques. Donc, ça réclame une formation bien particulière. Et pour ça, on a déployé tout un campus d'écoles. Donc, il y en a 12 actuellement. En fait, un peu sur toutes les filières qu'on va trouver à Angoulême. Alors, j'avais envie de commencer par l'école un peu emblématique qui est le CNAM Njmin. Oui. C'est pourquoi emblématique en dehors que c'est une excellente école pour se former aux jeux vidéo. Elle est emblématique aussi parce qu'elle est publique. Donc, l'enseignement y est gratuit pour les étudiants. Elle est dans le top 3 des écoles françaises de formation, clairement. Et elle occupe un bâtiment qui est central sur le campus, qui est le bâtiment du Nil, que les Charentais, je pense, connaissent assez bien. Oui. Ancienne usine du papier qui a été restaurée vers 2014-2015 par Magélis, et dans lesquels ils sont installés, et qui est un bâtiment où il y a un amphithéâtre, il y a le Crous pour la restauration, il y a une salle des étudiants pour le campus. C'est un peu le bâtiment où tous les étudiants du campus de l'image peuvent se retrouver et avoir différentes activités. Très bien. Alors, outre le CNAM Njmin, il y a 11 autres écoles. Voilà. Alors, ouais, je vais vous en parler. J'essaie de faire un petit tour d'horizon rapide. Après, c'est vrai qu'il faut aller un peu sur Internet, se renseigner ou aller voir les écoles. Bien sûr. Chacune, elles ont leur spécialité et leurs caractéristiques. Autre grande école internationalement reconnue, c'est l'EMCA, qui est en bord de Charente, ancien Château Weiler et Château d'Ampierre. École des métiers du cinéma d'animation. Donc ça forme des animateurs et des réalisateurs au dessin animé. Autre école d'animation, l'Atelier. Oui. Donc toujours dans le quartier, installé à Angoulême depuis 5-6 ans maintenant et qui tourne très bien. Et Objectif 3D, installé plus récemment, il y a 3 ans, actuellement, qui s'héberge actuellement sur le plateau, rue Goscinny, et qui forme également des animateurs, là plus à la 3D, puisqu'il y a il y a plusieurs techniques dans l'animation, mais il y en a notamment 2, c'est la 2D, la 3D, et donc on a des formations spécifiques, comme je disais, c'est assez technique. Mais la filière comporte également d'autres écoles. Tout ça, c'est des écoles supérieures après bac. Oui, la Human Academy, pour poursuivre un peu dans le flow, la Human Academy, c'est une grande école japonaise qui s'installe à Angoulême il y a plusieurs années pour ouvrir de la formation au manga, donc qui a vraiment une très grande cote parmi les plus jeunes. Très tendance, voilà. Faut savoir que 40% des BD qui se vendent en France sont du manga, donc évidemment, ça laisse réfléchir. Et c'est une école qui marche très très bien. On va trouver également dans le réseau Magélis de ce campus image l'école d'art du Grand Angoulême. Je la mentionne, c'est une école donc publique liée au Grand Angoulême, mais qui propose surtout une prépa aux écoles d'art, parce que c'est vrai que pour entrer dans une école que je commence à citer, les écoles d'art, très souvent il faut un certain niveau artistique et technique déjà, une vraie appétence, et donc l'école d'art
propose une prépa pour, par exemple, accéder ensuite à l'ESI, qu'on va trouver également sur le territoire, École européenne supérieure de l'image, la grande école de la bande dessinée. Les plus passionnés pourront aller jusqu'au doctorat. Voilà, on est sur des cursus vraiment de très haute valeur. Ouais. L'ESI étant à la fois située sur le site d'Angoulême et de Poitiers. Autre école de l'image dont vous avez peut-être parlé à un détour d'autres conversations ici ce matin, c'est le LISA, donc lycée de l'image et du son, qui propose là des formations à l'audiovisuel et au son, tout comme l'IUT d'Angoulême, qui est également dans les filières, donc, alors qu'ils sont en train d'évoluer maintenant entre 2 et 3 ans. Il faut se renseigner précisément par rapport à ces filières, mais donc post-bac, qui permettent également de se former à des métiers de l'audiovisuel. On va trouver aussi, pour une formation plus artistique, le Créadoc, Université de Poitiers. Donc là, c'est la création de documentaires. Dédié à la radio et à la vidéo également. Absolument, les deux absolument, Stéphane. Et donc, voilà, qui forment des réalisateurs, vraiment une volonté d'aller vers la création. Dans des filières un peu plus gestion, marketing, on a 2 écoles actuellement qui œuvrent sur le territoire. C'est le CEP, Centre européen des produits de l'enfant, IAE, donc lié à l'IAE Université de Poitiers. Qui est tout à côté d'ailleurs de RCF, des bureaux de RCF, rue de Bordeaux. Donc des bonnes formations pour tout ce qui est produits de l'enfant. En fait, le marketing des produits de l'enfant. Donc ça n'est pas que l'animation ni le dessin, etc. Ça peut être vraiment toutes les filières qui s'adressent à l'enfant. Et donc on a une formation spécifique pour ça ici de haut niveau. Et Media School qui s'est implantée il n'y a pas très longtemps, parce que c'est la première année, en 2020. Voilà, ouais, c'est ça, ouverture en septembre 2020. Pareil, qui propose un cursus de professionnalisation pour les métiers du marketing, de la communication, et qui est dans le quartier de L'Houmeau. Voilà pour le petit panorama rapide. Et c'est bien fourni. Il va falloir être très rapide également. Une minute pour nous présenter les nouveautés et les projets. On vous réinvitera naturellement pour venir beaucoup plus en détail. Je crois qu'il y a 4 nouvelles écoles. Oui, absolument. Donc, grosse actualité en 2021. Angoulême confirme son attractivité. On a une grande école d'animation lyonnaise qui s'installe, qui ouvre un cursus de storyboard. Ici, donc, du talent en dessin. C'est Émile Coll. Dans le métier, École et c'est très demandé. ESA Games dans le jeu vidéo, et donc une école, elle, qui vient de Carpentras, qui a déjà une implantation à Carpentras à Marseille et qui ouvre à Angoulême, donc plutôt côté sud-ouest. Formation aux jeux vidéo. Helios Gaming School, ça va intéresser certains parce que là, on est dans ce qui est de plus nouveau, c'est le e-sport, donc c'est la pratique sportive du jeu vidéo. Il y a des écoles qui ont ouvert. Là, c'est une école qui vient du nord-est de la France, les Vosges, la Moselle, qui s'installe et qui ouvre à Angoulême. Et curieusement, d'ailleurs, notre situation sanitaire depuis 1 an développe largement ce secteur. Absolument, voilà, mais oui, en tout cas sous certaines formes, parce qu'on ne peut pas se réunir non plus, mais bon, il y a une vraie appétence du public et de jeunes qui ont envie de se former, parce qu'on peut, c'est comme une école de foot, quelque part, on ne deviendra pas champion du monde de foot obligatoirement, mais par contre, on pourra travailler dans cet univers. Et enfin, j'ai envie de souligner l'ouverture de l'école 42. Là, on est plus large, évidemment, que le campus de l'image, parce que c'est une école informatique de codage, mais par contre, c'est la grande école d'informatique. Voilà, on ouvre tout un campus donc en rue Boulevard Besson-B. Ça a vocation à accueillir tous les jeunes qui ont envie de se former au code, indépendamment d'avoir le bac, pas le bac, etc., indépendamment du cursus. Il y a une sélection un petit peu difficile parce que ce sont des méthodes ensuite d'enseignement très particulières, donc avec une espèce d'auto-enseignement. Enfin, en tout cas, il y a une très grande liberté, une très grande autonomie donnée aux étudiants, mais qui leur permettent ensuite d'avoir une très très belle carte de visite sur le marché de la programmation informatique, dont les entreprises de l'image également ont besoin, mais pas qu'elles. Toute l'industrie qui est assez dynamique en Charente et qui permettra d'offrir des débouchés professionnels certains. Le Grand Tour des formations en Charente, une émission coproduite par RCF Charente et Radio Attitude.